vidéoconférence avec Clermont-Ferrand, avec Monsieur Lesquive, le neveu du soldat, Joseph Lesquive. Jean Lesquive, oui, je vous entends. Bonjour, enchanté que ça marche. Et merci pour ce que vous avez fait pour moi et pour ma famille. Vraiment, je suis très touché. Je vais vous donner la parole à votre, oui, à votre fille et puis ensuite à vous. Oui, oui, on est... Sans trop de formalisme. Bien. Mesdames, Messieurs, il y a un siècle, le 11 novembre, rentrait dans l'histoire de France. Ce jour marquait la fin d'une terrible guerre qui marqua le XXe siècle. Terrible guerre, responsable de 8 millions de morts et autant de blessés ou d'invalides. Guerre qualifiée de boucherie ou d'enfer par les soldats, par les poilus eux-mêmes, comme par les historiens. Ce centenaire de la Première Guerre mondiale permet de mettre en valeur la paix retrouvée. Pour cela, le devoir de mémoire nécessite des analyses historiques, sociales, économiques sur les raisons de cette guerre, qui détruisit des peuples, des nations. Mais pour donner plus d'humanité à ces recherches, il faut parler des êtres humains qui vécurent ces sombres années. À l'initiative de Marie-Lise Van Dael, adjointe à la culture, et de Bernadette Bellehig, Marie-Lise Van Dael, voilà, caméra. Un important travail a été réalisé par le groupe créé dans le cadre de la mission de commémoration de la guerre 14-18. Je remercie notamment André Plantier et Gérard Martin pour leur longue recherche généalogique concernant les soldats inscrits sur le monument aux morts. Lorsque la ville a été alertée par le cercle généalogique des Pyrénées-Atlantiques de l'oubli du nom d'un soldat, Joseph Lesquive, tombé à Beauséjour en 1915, André Plantier s'est engagé à rechercher ses descendants. Bien entendu, nous avons voulu lui redonner la place qu'il méritait, et son nom a été gravé sur le monument aux morts, que nous avons inauguré il y a quelques minutes. Mais plus encore, en effectuant ses recherches, André Plantier a retrouvé trace de la famille Lesquive, notamment de sa petite nièce Anne-Charlotte, que je salue, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Et nous sommes donc, comme je le disais, en liaison directe depuis Clermont-Ferrand avec M. Lesquive, son père, neveu du soldat Joseph Lesquive. Joseph Lesquive était oublié par son pays, mais une partie de son histoire était aussi inconnue de sa famille. Cette double réhabilitation de son souvenir donne à ce moment un caractère particulier qui rend fier de perpétuer la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Je suis donc honoré de pouvoir remettre la médaille de la ville de Billère à ce soldat billérois, Joseph Jean-Marie Lesquive, par l'intermédiaire de sa petite nièce Anne-Charlotte Lesquive et de son père Jean Lesquive. Le papier, il disait. Le papier. Papa. Au nom de mon père, Jean Lesquive, aujourd'hui âgé de 95 ans, son neveu, qui nous regarde par Skype de son Auvergne natale avec mes deux filles, je remercie les artisans de cette extraordinaire commémoration. Monsieur le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne, l'ensemble du conseil municipal, Monsieur Plantier et Monsieur Martin qui ont fait les recherches, et la mission du centenaire qui a permis pendant 4 ans, à travers la France entière, le devoir de mémoire sous toutes ses formes. C'est ainsi que je me trouve aujourd'hui parmi vous, à Billère, en compagnie de mes cousins et de mon compagnon, dans ce Béarn dont j'entends parler depuis toute petite par mon père, quand il évoque les origines de son père, mon grand-père,
Louis Lesquib, mort quand j'avais 2 ans. Louis Lesquib, né à Tarbes, que la guerre avait poussé sur la terre d'Auvergne par la grâce d'une marraine de guerre, et qui ne lui avait jamais parlé de son frère, Joseph Lesquib, de 4 ans son aîné. Ainsi, à 95 ans, mon père se découvre un oncle et moi un grand-oncle. Jeune pour l'éternité, puisque mort à 19 ans dans cette folie atroce que fut la Grande Guerre. Joseph Lesquib, petit gars de Billère, orphelin de mère, né de père inconnu, avec pour seule famille un frère unique, qui fut lui aussi un courageux soldat décoré par la France, dont on suppose qu'il fut séparé à la mort de leur mère. Qui t'a aimé, Joseph? Qui t'a pleuré, Joseph? Nous sommes ici pour t'arracher à l'oubli des hommes et te redonner aux yeux du monde ce nom qui fut peut-être ton seul bien, vraiment, à toi, pauvre, Joseph Lesquib. Ainsi, le passant, le curieux, le touriste, l'enfant qui apprend à lire, pourra lire ton nom. Ainsi, toi aussi, tu existeras parmi cette multitude de jeunes morts inutilement fauchés. Toi, à la vie si courte, qui n'a laissé qu'une trace de sang dans la terre de France, toi qui n'auras vu que 19 printemps, Joseph Lesquib, maintenant, tu as une famille. Et je remets à Anne-Charlotte et à sa famille la recherche généalogique de André Plantier. Donc elle ne s'est pas limitée simplement à Joseph Lesquib, mais on retrouve la généalogie, son frère, sa mère, et donc ce sont des documents assez exceptionnels qui ont demandé un beau travail, et bravo André Plantier. Merci. Et d'habitude ici à Billère, on donne de la voix avec les bérets rouges, c'est-à-dire la chorale de l'amicale laïque de Billère. Pardon, un petit mot de... Papa. Papa, Oui. tu m'entends, tu me vois? Oui. Tu veux Oui, dire quelque chose? Tu veux dire un petit mot? Quelque chose. Je peux que m'incliner et remercier tous ces gens qui se sont dévoués pour moi, pour ma famille. Je les remercie du fond du cœur. Vraiment, c'est un très grand moment pour moi. Voilà. Tu sais, j'ai des racines profondes dans ce pays, jusqu'en Espagne. Et je suis content de vous voir. Je suis très heureux. Vraiment, pour moi, c'est un grand moment. Et ma famille est honorée. Et moi, je suis très touché, vraiment. Surtout pour la recherche catholique. Et surtout, je remercie le monsieur qui a fait cette recherche généalogique. Vraiment, je suis très touché. Oui. Monsieur Plantier. Monsieur. Oui, bien heureux de faire votre connaissance aussi, parce que bon, sur du papier, c'est pas évident. Voilà. Donc, eh bien, merci tout cœur, monsieur. Voilà. Je ne sais pas si vous me voyez, mais au moins vous m'entendez. Aussi, c'est bien. C'est la technique moderne. Voilà. Merci encore, du fond du cœur. Oui. J'ai un passé dans cette région qui me mène jusqu'en Espagne. Oui. Et tu avais trouvé ce prêtre? Oui, j'ai trouvé un prêtre qui a trouvé mon nom, qui est un nom basque.
Voilà. Et esquibette. Papa, on va trouver plein de l'esquive. Il y en a plein dans le coin. On va trouver une grande famille. Merci, et merci à ces petites filles qui viennent de Paris pour avoir assuré la technique.